Il ne faut pas croire, nous avons nous aussi nos bureaux de poste dernier cri, mais ce n'est ni à Campagnol où la poste a fermé il y a longtemps. Il ne reste qu'un distributeur de billets de la banque postale, lugubre d'ailleurs, éclairé la nuit. Ce n'est pas non plus dans le gros village voisin où officie une personne seule, débordée. Non, non, c'est dans la ville voisine, en bas, à 40 km, où dans le bureau de poste, avec un plan incliné, où les mémés manquent de se casser la figure alors que c'est une installation pour les handicapés, qui ne sert donc à rien, mais comme justement, à force de casser des cols du fémur, elle sera bientôt amortie, à l'intérieur de cette poste, dis-je, c'est une débauche de panneaux jaunes, d'automates pour affranchir le courrier, de présentoirs qui disent « Youpi, c'est l'été, on va pouvoir ouvrir un compte d'épargne en EA ou en EO, genre Tranquilléo ou Épargnea ». Et là, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une queue invraisemblable quand vous arrivez, moins longue certes que dans les boutiques SFR, mais beaucoup plus longue qu'au Loto par exemple. Toutefois, la grande différence, c'est qu'au Loto ou chez SFR, aucune fille noire habillée d'une petite veste cintrée avec des paupières peintes en bleu ne vient vous demander ce que vous voulez et si elle peut vous conseiller, vous orienter. Tandis qu'à la Poste, elles sont deux à sillonner comme ça les groupes pour vous harponner dès votre arrivée. Et monsieur, on peut vous renseigner, etc. La fille jette même un coup d'œil sur le futur recommandé que vous avez à la main, en tordant le cou pour lire l'adresse. Mais la chose amusante, c'est que les 3/4 du temps, alors que vous êtes dit au début, tiens, bon, c'est très bien, je fais l'objet d'une attention spéciale, ça veut dire que je ne vais pas attendre avec les autres. La plupart du temps, dis-je, cette fille se contente de vous confirmer que vous êtes dans la bonne file et de vous confirmer aussi que vous en avez pour 35 minutes. Debout, sans une chaise, évidemment. Et là, c'est avec une espèce de perversité qu'elle vous dit, maintenant, si vous voulez, vous avez la machine. La machine à quoi? À franchir, monsieur. Et là, vous auriez dû vous douter de quelque chose, parce que devant la machine, il n'y a personne. Et c'est pas bon signe, mais vous y allez quand même. Alors, pour envoyer 3 recommandés, vous en avez pour 35 minutes aussi, mais là, c'est vous qui faites tout. Donc, au moins, vous vous ennuyez pas. D'abord, vous tapez in extenso l'adresse de votre correspondant et la vôtre sur un clavier en verre, avec un seul doigt. Ensuite, vous mettez votre carte bleue, vous tapez votre code, vous imaginez la vieille dame en train de faire tout ça. Non, évidemment, vous ne l'imaginez pas et vous avez raison. C'est justement pour ça qu'il n'y avait personne devant la machine. Alors, quand vous avez fini cette première opération, quand votre lettre reçoit son autocollant, est-ce que la machine, par hasard, vous demande, voulez-vous payer plusieurs envois en même temps avec votre carte bleue à la fin de l'opération? Elle vous demande pas ça du tout. Il faut taper tout pour la deuxième lettre et payer, puis taper tout pour la troisième lettre et payer de nouveau. Alors à un moment, vous avez envie de tout plaquer là et de demander au receveur, attendez, cette machine-là et son entretien représentent un investissement de combien au juste? Parce qu'avec l'argent, vous auriez pu recruter 3 personnes pour tamponner les bordereaux. Et le receveur vous aurait répondu, mais vous n'y pensez pas, monsieur, cette machine est l'un des fleurons de la recherche française. Elle a été présentée à Las Vegas au Computer Show l'année dernière, en présence du ministre. Je vous laisse retrouver le nom du ministre d'ailleurs. En tout cas, Campagnol n'est pas du tout flatté d'avoir accès à la haute technologie dans ces conditions, surtout quand on sait que tout ça est payé avec l'argent des vieilles dames, celles qui laissent leur col du fémur 3 fois par an sur le plan incliné pour les handicapés. Si vous voulez alourdir ce dossier, ne vous en privez pas, merci.